Comment on règle cette caméra? Tac, est-ce qu'on voit bien là? Attendez, je vais le mettre. Ouais. Là, je crois qu'on me voit bien. Tac, je crois que c'est bon. Ouais, là c'est bien, je suis bien calée. Coucou les copains, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va très très bien. La vidéo ne sera pas si joyeuse que je le suis actuellement, mais je pense que vous avez pu le remarquer, j'aborde toujours les sujets un peu matures avec beaucoup de sourire et beaucoup de joie de vivre parce que je prends énormément de recul avant de vous les raconter. J'ai du mal à parler, pourquoi? Parce que j'ai faim. Donc là vous allez me suivre à la cuisine vite fait, je vais me faire un petit truc à manger parce que avant de vous parler il faut que je mange et il faut que je boive un petit truc. Donc vous allez me suivre tout de suite. Allons à la cuisine. Vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai des chaussures à la maison. En fait, c'est tout simplement parce que je vais sortir très bientôt là. Je vais sortir tout à l'heure. Donc c'est pour ça que je me suis préparée. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu mon outfit parce que je partage mon outfit of the day tous les jours à peu près sur mon compte Instagram. C'est pas pour ça qu'on est venu à la cuisine là. En fait, je vais me faire un petit thé et je vais manger mes pommes. Mais avec un truc spécial. En fait, je fais des pommes au vinaigre. Donc là, on va faire ça. Je vais faire ça très rapide parce que là, il faut que je vous parle. Il faut que je sorte. Et voilà, je suis de retour au QG les amis, j'ai fini de faire mon petit bol de pommes. Après, avec mon petit thé naturel, que j'aime trop, de chez Lipton, petit placement de produit. Les thés Lipton, c'est les meilleurs. Après, je sais pas, peut-être que les vrais consommateurs de thé me diront que non, il faut du thé naturel, 100% naturel et tout. Mais moi, j'aime trop le thé Lipton. Pendant que je vais manger mes petites pommes au vinaigre, je vais en profiter pour vous faire mon histoire scolaire. Je sais que je vais parler d'un sujet assez sensible, donc c'est pour ça que je vais mettre un trigger warning pour avoir le plus de pincettes possible. On n'a pas la même façon de réfléchir, on n'a pas la même façon de voir les choses. Moi, je sais que j'ai énormément de recul pour guérir de certaines cicatrices, alors que d'autres n'arrivent pas à passer à autre chose. Et après, ça dépend de tout un chacun. Mais je veux que vous le preniez vraiment dans un sens où, c'est pas parce que vous avez vécu cette situation que vous pouvez pas arriver là où vous en êtes. Aujourd'hui, je suis quelqu'un, j'ai énormément confiance en moi. Aujourd'hui, je suis quelqu'un, je dépends pas des gens pour exister. Même si on va dire, il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais t'as quand même besoin du regard de telle personne pour vivre. Moi, franchement, je peux le dire, je fais partie des personnes qui ne dépendent pas du tout de d'autres personnes. Genre, j'arrive vraiment à faire les choses toute seule. Après, on peut m'aider, on peut venir en mon aide et tout, mais j'ai vraiment pas besoin des gens pour exister ni pour vivre. Donc je vais un peu vous faire le récapitulatif pour que vous puissiez comprendre comment je suis arrivée jusqu'où je suis aujourd'hui. À la fin de mon année 6e, ma mère elle a pété un plomb parce que en plus de faire des conneries, à ce moment-là j'ai commencé aussi à avoir des mauvaises notes à l'école. Et ma mère au début, elle s'énervait pour mes petites bêtises et tout, mais elle se disait que l'école suivait encore, et quand elle a vu que l'école aussi ça suivait plus, c'est là qu'elle a pris la décision de me renvoyer chez mon père. Il y a des raisons qui lui sont propres à elle, mais ça fait partie des plus grandes raisons qui ont fait que je reparte au Cameroun. Donc j'arrive au Cameroun, comme vous le savez, c'est monté, c'est descendu. Ça se passe bien, j'apprends à découvrir mon peuple, j'apprends à découvrir les Camerounais, j'apprends la scolarité camerounaise qui est pas forcément facile. Et du coup, pour revenir au fond de ce harcèlement, parce que depuis tout à l'heure vous allez vous dire mais tu nous racontes tout ça, ok, c'est bien beau, mais à quel moment tu penses que tu as vécu du harcèlement scolaire? Et en fait, quand je rentre du Cameroun en 2016, j'arrive à la campagne. Donc ma mère, comme je vous l'ai expliqué, elle avait déménagé à la campagne, c'est monté, c'est descendu. Pour ceux qui ne le savent pas, en fait, quand je suis rentrée du Cameroun, ma mère avait quitté la ville de Rouen parce qu'elle avait rencontré l'amour et tout. Et du coup, vu que moi j'étais encore mineure à ce moment-là, forcément, je vivais encore avec ma mère. Arrivée à la campagne, ma vie de famille se passait très bien. J'étais dans un très très bon cadre. J'avais un beau-père qui était là comme un père. J'avais deux petites sœurs parce que ce monsieur avait deux filles qui étaient comme une petite sœur. Je les accompagnais à l'école, je les récupérais. J'avais une belle vie. En vrai de vrai, j'avais une très très belle vie quand je suis rentrée du Cameroun. Mais le seul petit hic, à la campagne, ils ont pas l'habitude de voir des noirs. Pour être très très honnête avec vous, c'est une réalité.
on était la seule famille noire du village. Et ce qui s'est passé, c'est que bah forcément, si on est la seule famille noire du village, à l'école, il y aura pas beaucoup de noirs. Et je me suis retrouvée dans un établissement scolaire. Donc je suis revenue poursuivre ma 4e en 2016. Quand je reviens, bah je suis en 4e, rentrée scolaire. Je me rends compte que à la première rentrée scolaire, en plus ce jour-là, j'arrivais avec un mois de retard parce que je suis rentrée en octobre et la rentrée avait commencé en septembre. Je me rends compte rapidement que je suis la seule noire. J'ai jamais remarqué que j'étais la seule noire dans mon école. Et quand j'ai grandi, j'ai regardé les photos de classe, je me suis rendu compte que très souvent j'étais la seule noire. Des fois il y avait des métisses, mais j'étais souvent la seule noire. Et je m'étais jamais rendu compte de ça. Et quand j'arrive dans l'école, je me rends compte que il n'y a pas du tout de noir. C'est là que j'ai eu le choc. Donc j'ai compris que là, j'étais dans une école où c'était pas forcément comme je connaissais. J'avais pas forcément mes repères, mes habitudes. Et en plus de ça, comme vous le savez, je venais de revenir du Cameroun après 3 ans quand même. Donc j'avais déjà plus la culture camerounaise ancrée en moi, vu que c'est là-bas que j'ai commencé, on va dire, mon adolescence. Et dès que j'arrive ici en France, tu vois pas forcément tes mêmes amis. Tu te rends compte que t'as redoublé, donc tes amis, eux, ils sont en seconde et toi t'es en 4e. Et en plus de ça, tu vois que bah, les personnes que tu fréquentes à l'école sont des plus petits que toi, que t'as connu quand t'étais petite à l'école et tout. Mais genre, pas que j'ai connu, mais en gros, en France, les personnes qui sont à l'école, c'est généralement le même âge. Et moi, j'ai toujours eu ma scolarité comme ça, c'est-à-dire avec les 2001, voire les 2000 quand les classes étaient mélangées. Mais j'ai jamais été avec les plus petits, les 2003. Et donc là, je reviens, je suis en cours avec des 2003. Je suis à la campagne. Il y a rien qui était pareil. Et en plus, la scolarité à la campagne et en ville, c'est pas du tout la même chose, mais vraiment pas. Quand j'ai bien entamé mon premier mois d'école, je me rends compte qu'en fait, non, on est 2 noirs. Un petit garçon qui est en 6e et moi qui est en 4e. Dans un établissement où je peux vous dire, il y avait 500-600 personnes. Donc vous voyez un peu le truc. Et donc j'arrive pas à me faire des amis, tout ça. Donc les premiers mois, les premières semaines et tout, je commence à le dire à ma mère que c'est bizarre. Et généralement, j'ai jamais eu du mal à me faire des amis et tout. Et là, je vois que c'est difficile. Je vois que les gens viennent pas vers moi. Les gens sont pas forcément intéressés par moi. Après, au début, je me disais que bon, c'est pas grave, je viens d'arriver et tout. Peut-être qu'on se connaît pas. Mais je me rends compte qu'en fait, ça va au-delà de ça. Ça tire plus au fait que je sois noire. Pas forcément que je sois une nouvelle dans l'établissement, mais plus sur le fait que je sois noire. J'ai rencontré de très belles personnes durant ma scolarité. Je vais pas vous mentir. J'ai rencontré des personnes qui étaient très gentilles dans cette école-là. J'ai encore une copine avec qui je suis encore en contact. On va dire même ma seule et ma plus grande copine que j'ai connue dans cette école-là. Je fais un petit coucou. C'est Chloé, ma copine. Il y avait que elle avec qui j'étais vraiment copine, qui a vraiment été là du premier au dernier jour. Même quand j'ai déménagé, je lui ai dit la veille et tout, elle était trop triste parce que on était les deux. Et comme je vous dis, j'ai pas du mal à me faire des copines. Et Chloé, dites-vous que c'était la calme, mais extrême calme. Genre vraiment la très calme. Dans une classe, si vous voyez quelqu'un qui est très calme, toujours dans son coin, bah c'était Chloé. Et Chloé et moi, on était un petit duo. Dans cette école, bah j'ai commencé à avoir des réflexions du style « Ah, t'as les cheveux de noir et tout ». Ça venait pour tirer mes cheveux. Par exemple, je passe quelque part et des gens que je connais pas me tirent les cheveux, me touchent les cheveux. Ou par exemple sur Facebook ou Snapchat, ils viennent s'abonner à moi mais ils commencent à se moquer de moi, genre en public par exemple au moment de la cantine, bah il y avait des personnes qui venaient et qui se moquaient un peu de mes snaps parce que je faisais des snaps comme tout le monde et des fois vous voyez je faisais des playbacks et tout et le lendemain ça venait à l'école pour un peu se moquer de moi et cette atmosphère un peu pesante au début vu que j'ai une forte personnalité, je m'en foutais un peu. J'étais avec Chloé ou des fois j'étais toute seule, ça m'est arrivé plusieurs fois de manger toute seule à la cantine et les gens me regardaient un peu comme une paria en mode pourquoi tu manges toute seule, ou il y avait d'autres personnes très gentilles qui disaient bah viens je mange avec toi et tout, alors que moi j'avais pas du mal à manger toute seule à ce moment-là, mais j'ai eu des petites réflexions comme ça et ça venait beaucoup de garçons et à un moment donné il y a un groupe de garçons qui je ne connais même pas leur prénom, à l'heure où je vous parle j'ai oublié comment ils étaient et ben ils ont commencé à me faire sentir une atmosphère assez pesante et ce qui faisait que quand je partais à l'école le matin, parce qu'il y avait un bus qui faisait le tour de la campagne qui venait nous récupérer le matin, j'avais la boule au ventre. Genre dès que je savais qu'il fallait que je sorte de la maison, genre des fois je pouvais me faire belle, je me maquillais et tout, et dès que j'arrivais à côté du bus, mon cœur se serrait. Et je vous jure, c'est la première fois que j'ai vécu cette sensation de toute ma vie. Et je pense que c'est là que j'ai compris qu'en fait je vivais de l'harcèlement scolaire, mais j'en avais pas parlé. J'ai encore les larmes qui me remontent parce que c'est une histoire que j'ai jamais racontée. Et du coup, attendez, je prends un petit mouchoir parce que c'est pas facile. En fait, ce qui est le plus difficile dans cette histoire, c'est de se dire qu'on était faible. Et moi, comme je suis quelqu'un, je pense que vous l'avez remarqué, je ne baisse jamais mes armes. Et le fait de savoir que à ce moment-là, bah, j'étais faible. Attendez, j'arrive. Du coup, me revoilà. Désolée, je savais pas que j'allais pleurer du tout. Mais je me rends compte que vu que c'est une histoire que j'ai vite enfouie dans ma personne, j'ai pas assez fait le deuil très rapidement. Ça fait que aujourd'hui les souvenirs me remontent encore et j'ai eu la même sensation quand j'étais dans les transports pour aller à l'école. Et du coup, j'avais la boule au ventre chaque matin avant d'aller à l'école. Plus, ce que je vous ai pas dit, c'est que
j'avais tellement du mal à me faire des amis que je voulais même pas jouer dans la cour de récréation. Je voulais pas qu'on me remarque, je voulais pas qu'on me voie. Et du coup, il y avait un banc, le seul banc, je crois, de tout l'établissement. Il était à côté des toilettes des garçons. Donc, on va dire, là, c'est les toilettes des garçons. Et le banc, il était juste à côté. Et je m'asseyais tout le temps là, genre, je passais mes récréations là. J'arrivais le matin, je m'asseyais sur le banc. Lorsqu'il y avait des pauses ou des récréations, je m'asseyais sur le banc. Et les gens, ils ont commencé un peu à me prendre pour une faible. Et des fois, je voyais qu'ils venaient et qu'ils se moquaient un peu de moi. Ou j'entendais des réflexions, ouais, elle fait quoi la noire là, tout le temps là et tout. Des petites réflexions comme ça. Et ça me faisait tellement mal parce que je voulais en parler à ma mère. Et j'en ai parlé à ma mère. Malheureusement, à ce moment-là, ma mère, elle se rendait pas forcément compte parce que j'ai jamais été quelqu'un qui lui a dit tout au long de ma scolarité que j'ai eu du mal à me faire des amis et tout. Et bah, je trouve qu'à ce moment-là, ma mère, elle a pas eu forcément l'écoute nécessaire pour comprendre que je vivais mal ma scolarité. Et je l'ai dit à ma mère, je lui ai dit, ouais maman, je comprends pas, j'arrive pas avec cette école, j'arrive pas à m'y faire, j'arrive pas à m'intégrer. Et ma mère, bah comme une mère, toujours mais t'inquiète, là c'est pas grave, si t'as pas d'amis c'est pas grave, t'es bien, quand t'es à la maison t'es bien et tout, mais elle se rendait pas compte du problème que je ressentais. C'est avancé jusqu'au mois de mai. Et à un moment, il y a un gars qui faisait partie des méchants, comme je vous ai expliqué, qui est venu un jour dans mon rang. Et il m'a poussé, je crois qu'il m'a poussé. Après, lorsque je devais manger, il a commencé à se moquer de moi. Et avec ses potes et tout, et je sentais le truc. Et ce jour-là, j'ai dit, ça va faire 6 mois, je crois que je suis là, j'encaisse. Directement, je suis allée voir la principale et elle les a punis. Et du coup, ça s'est calmé un petit peu, mais quelques jours après, avec ma mère, on a déménagé. Donc, on a quitté la ville, on est venu à Rouen. Et à Rouen, tout l'inverse de toute ma scolarité. J'arrive, il y a beaucoup plus de noirs, on a beaucoup plus de délire, je me sens plus avec des gens de ma communauté. Genre, j'étais trop heureuse d'être dans ce collège-là. Mais comme j'ai quitté les extrêmes, arrivé à Rouen, bah, j'étais tellement contente de voir des gens qui étaient gentils, qui avaient des bons délires, qui me jugeaient pas, qui n'avaient pas de jugement envers moi. Bah, ça a fait que je m'accroche trop à eux. Et à un moment, bah, je pense que eux, ils étaient plus en mode pourquoi ils s'accrochent autant à nous et tout. Et il y en a plein qui ont essayé de me faire aussi des réputations ici en mode ouais, elle gratte l'amitié, des trucs. Et après, j'ai dit je m'en foutais. Et c'est justement à ce moment-là que j'ai rencontré Lydie. Et comme ça faisait longtemps que j'avais pas une copine avec qui je m'entendais aussi bien, bah, dès que j'ai rencontré Lydie, directement, on était inséparables. J'étais tout le temps avec Lydie. Ma vie, c'était avec Lydie jusqu'à ce que l'école se termine. Donc, on a fait 1 mois comme ça. Et c'est comme ça que ma scolarité s'est passée. Après, j'ai pas eu de problème. Franchement, je suis redevenue la personne que j'étais. J'ai de très très bons souvenirs après ça. Mais franchement, si je peux dire un mot, et si je peux dire la partie la plus difficile de toute ma scolarité, c'est bien la 4e. J'ai vraiment souffert en 4e. Donc c'est comme ça que ma scolarité s'est terminée. Et jusqu'à aujourd'hui, bah ça m'a forgé. Ça a forgé ma personne. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus confiance en moi. À toutes les personnes qui sont victimes d'harcèlement scolaire, n'hésitez pas à aller en parler. Parlez-en à vos profs, parlez-en à vos parents. Et si vous voyez que ça se passe pas, attendez pas que la goutte d'eau arrive pour justement songer au pire. N'hésitez pas à en parler. Et si vous voyez qu'il y a des actes qui se sont posés et qui ne sont pas bons, qui sont même illégaux, n'hésitez pas à les porter plainte. Vous avez la possibilité de porter plainte. Moi, la chance que j'ai eue, c'est que avec tout ce que je disais à ma mère, que je me sentais pas bien dans la ville, je me sentais pas bien dans l'école et tout, bah, le fait qu'on ait déménagé, je pense que ça a changé ma personnalité. Et je pense, et je suis très sûre que si je serais restée dans cette école, j'aurais pas été la personne que je suis aujourd'hui. Donc voilà les amis, nous sommes sur une fin de vidéo, je vous fais plein de bisous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En tout cas, j'ai même pas encore fini de manger mes pommes. Je finis de les manger, je regarde un petit film, après je sors. Bisous les copains!